Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, le Lion Indien. Ici je partage avec vous les astuces naturelles pour se protéger, pour se purifier et ainsi de suite. Alors si tu es nouveau et que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo. Aujourd'hui je reviens avec cette vidéo que j'ai déjà eu à faire pour mieux expliquer le phénomène de couche de nuit, entrer un peu plus en détail. Quelles sont les portes d'entrée des esprits qui viennent coucher avec nous dans la nuit, comment savoir si nous sommes possédés par un esprit, comment cet esprit fait pour... quel est le but de cet esprit et les moyens de lutte contre ces actes. Alors nous allons commencer... Bon, avant de commencer, je vais d'abord répondre à une question qui m'a été posée dans mon WhatsApp. Il y a une abonnée qui m'a demandé s'il n'y a pas un moyen de faire une protection à long terme. Je ne sais pas si c'est réellement ça sa question, mais je pense que c'est ça. Elle me demandait s'il n'y a pas... Elle me disait que les astuces que je donne, ce sont des astuces à répéter chaque fois. Et alors, il y a des gens qui ne voudront pas mettre de l'huile dans leur... Vous comprenez, chaque fois. Elle m'a dit qu'elle a entendu parler des ceintures, de protection, ainsi de suite. Oui, tout ça c'est possible. Il est possible de faire des objets de protection, tout ça. Mais moi, ici, je fais du naturel. Ces objets, c'est là dans le surnaturel. Et c'est vrai, il y a des gens qui le font. Mais pour ce faire, il faut que le spécialiste vous voit en personne. Or, moi, ce que je donne ici, là, ce que je partage ici, là, ce sont des trucs que vous pouvez faire personnellement et ça marche. Vous verrez plusieurs personnes diront la même chose, donneront les mêmes moyens de lutte contre les couches de nuit. Ça sera, si vous observez bien, excusez-moi pour la sonnerie, si vous observez bien ceux qui parlent des couches de nuit, vous allez voir que généralement, ils donnent des mêmes moyens de lutte. Donc, ce que moi je fais ici, ce sont des astuces naturelles. Je ne veux pas parler dire qu'il n'y a pas d'autres astuces. Il y a des moyens de lutte à long terme, comme elle a dit, des ceintures. Moi, j'en ai déjà entendu parler. Mais là, il faut rencontrer un spécialiste. Et là encore, vous pouvez encore tomber dans un moyen. Vous pouvez encore tomber dans un autre cas où au moment du traitement, vous entrez en contact avec un autre esprit qui viendra toujours coucher avec vous. On va en parler dans les moyens d'entrée, dans les moyens par lesquels les esprits entrent en contact avec nous. Donc sans plus tarder, on va passer là par les portes d'entrée des esprits. Comment est-ce que les esprits entrent en contact avec nous jusqu'au point de coucher avec nous. Premièrement, ils entrent en contact avec nous lorsque nous rencontrons des maîtres, certains maîtres qui ne maîtrisent pas les forces de l'énergie. Ils ne maîtrisent pas totalement leur travail. Ils appellent certains esprits qui n'arrivent pas eux-mêmes à contrôler. Alors, ils vous marient à cet esprit-là dans le but de vous protéger, d'utiliser cet esprit comme moyen de protection. Alors, cet esprit, ce même esprit, parfaitement, il vous protège, comme il est censé faire. Mais quand il a aussi des envies sexuelles, alors il couche avec vous, puisqu'il a été marié à vous. Donc ça, c'est un moyen, ça c'est une porte d'entrée. Les traitements chez des faux maîtres, si cela, les voyances, tout ça. Parce que je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de faux maîtres dehors. Et ces maîtres généralement travaillent avec des entités, des esprits. Alors pour vous traiter, parfois ils font appel à ces esprits qui sont censés vous garder. Et pour que cet esprit vous garde, il faut qu'il vous marie à cet esprit-là. Pour que cet esprit vous protège, il faut qu'il vous marie à cet esprit. Vous devenez la femme ou bien le mari de cet esprit. Alors cet esprit a tous les droits sur vous.
Deuxième porte d'entrée des esprits, c'est le désir d'avoir un partenaire. Lorsque vous vous sentez seul et que vous avez l'envie d'avoir un partenaire, alors vous faites appel à tout potentiel esprit qui rôde autour de vous. Et lorsqu'un esprit ressent cet appel, alors il éloigne tous vos prétendants. Il se pointe et il fait ce qu'il a fait. Troisième point, je vais une fois associer avec le quatrième point, il y a la prostitution, la masturbation et la pornographie. Ça, ce sont des moyens aussi par lesquels les esprits sexuels entrent en contact avec vous. Si vous faites de la prostitution, la masturbation, la pornographie, ce sont des moyens par lesquels les esprits entrent aussi en contact avec vous. Ils profitent de cette activité que vous menez là pour entrer en contact avec vous. Comment savoir si on est possédé par un esprit? Comment savoir si on est possédé par cet esprit qui vient coucher avec nous? Parce qu'il y a plusieurs possessions. L'esprit qui vous possède n'est pas forcément pour coucher avec vous. Il y a des esprits qui vous possèdent pour autre chose. Il y a des esprits qui vous possèdent uniquement pour coucher avec vous. Alors comment savoir qu'on est possédé par un esprit qui couche avec nous? Il y a juste une seule façon de le savoir. Lorsque cette activité est successive, se répète tous les jours, lorsque cet esprit vient tous les jours et que vous avez même la possibilité de voir son visage. Mais attention, parfois il prend le visage d'une autre personne, il peut prendre le visage de votre père, de votre mère, de votre mari, de votre soeur, si c'est là, dans le but de vous détruire. Donc faites très attention. Alors si cet acte se répète chaque soir, c'est une alerte. Cherchez un traitement le plus vite possible parce que votre vie est en danger. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais c'est un truc à prendre au sérieux. Ne prenez pas ça à la légère, j'ai dit tout, ne prenez pas ça à la légère. Si c'est répété chaque soir, vous êtes en danger. Il a pris possession de vous. Pourquoi est-ce qu'il prend possession de vous? Pourquoi est-ce qu'il cherche à coucher avec vous? Lorsqu'il prend possession de vous, son premier but, lorsqu'il prend possession de vous, première des choses, il vous met d'abord en colère. Quand il couche avec vous, après qu'il soit parti, il vous laisse en colère. Vous vous levez, vous commencez à mal parler à votre mari ou à votre femme sans raison. Vous amenez des disputes qui n'ont pas de queue, ni de tête, ni de queue. Et cela parfois aboutit aux séparations. Là, c'est ce que l'esprit veut. Il vous veut pour lui seul. Il est prêt à faire ce que vous vous séparez de votre partenaire dans la vie physique. Cet esprit est capable de vous bloquer dans votre vie. Donc tout ce que vous faites a tendance à tourner toujours en boule. Tout ce que vous faites ne réussit pas. Vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Vous cherchez de mari, vous ne trouvez pas. Tout ce que vous faites ne marche pas. Ça, c'est l'œuvre de cet esprit. Donc, il ne veut pas vous voir faire quelque chose de bon. Rien. Vous allez rencontrer plusieurs personnes. Ça, là, ils sont qualifiés, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne trouvent pas de travail. D'autres travaillent même déjà, mais ils ne voient pas ce qu'ils font avec l'argent, tout ça. Souvent, c'est à l'origine de ces esprits-là qui viennent coucher avec eux. Alors, je ne vais pas trop tirer la vidéo. Moi, je n'aime pas quand les vidéos sont très longues. On va tout de suite repasser encore, parce que j'ai donné les moyens de lutte. On va encore repasser aux moyens de lutte. Un moyen de lutte que je n'ai pas dit dans la première vidéo, c'est si tu as l'habitude de dormir sans vêtements, alors ne le fais plus jamais. Parce que l'esprit se promène partout. Il se promène partout. Toi, la femme qui voit un homme nu, tu dois ressentir certaines sensations. Ou bien toi, l'homme qui voit la femme nue, tu dois automatiquement ressentir certaines sensations. C'est pareil avec cet esprit. Lorsqu'il passe et qu'il vous voit nu, il ne peut pas continuer sa route. Il va essayer. Et lorsqu'il essaye et que c'est bon, allez, il est calé.
Il est calé, il est prêt à éloigner tous ceux qui sont auprès de vous pour continuer à faire son travail chaque soir. Mettre de l'eau, mettre un verre d'eau avec du sel que vous allez poser sous votre lit. Que ce soit de l'eau avec du sel ou bien de l'eau tout simplement. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo comment se purifier avec le sel. Vous pouvez aussi purifier votre maison avec du sel. Vous mettez un verre d'eau et que vous mettez du sel à l'intérieur, vous mettez sous votre lit. Là, quand il viendra, ça sera comme une barrière pour lui, il ne pourra pas vous approcher. Avoir des objets tranchants sur vous, c'est très important. Que ce soit une lame, l'aiguille, tout cas un objet tranchant que vous allez emballer sur un tissu, mettre dans votre poche ou bien sous votre oreiller. Un objet bien tranchant, peu importe la couleur du tissu, ça n'a pas d'importance, mais que ça soit tranchant, que vous allez mettre sur vous, vous allez emballer et mettre sous votre tête d'oreiller. Ou bien alors un gros citron que vous allez mettre sous votre oreiller. Et pour ceux qui sont pour des musulmans, ça ne veut pas dire que tout ce que je viens de citer, les musulmans ne peuvent pas le faire, mais il y a des musulmans qui sont vraiment attachés à leurs croyances et c'est tout à fait normal. Alors pour les musulmans, si vous arrive d'avoir cet acte sexuel dans la nuit avec des esprits, vous pouvez lire la sourate 112, 113 et 114 et les deux derniers versets de la sourate de la vache 255 de la même sourate avant de dormir, tout ça avant de dormir. Et pour les chrétiens, vous prenez les psaumes 34, 91 et 21. En tout cas 21 et 91 c'est un peu pareil, donc vous lisez cela. Donc c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je pense que j'ai un peu éclairci les choses. Ma soeur qui m'a posé la question hier de savoir si c'est possible. C'est possible, mais moi je peux pas le faire. Je n'ai pas ces qualités, je n'ai pas encore ces qualités. Moi je partage ici avec vous des astuces naturelles, parfois que j'ai eu des grands-parents, que j'ai hérité des grands-parents, parfois par mes propres recherches, ainsi de suite. Je n'ai pas encore des qualités de faire des protections à long terme. Je fais des astuces naturelles. Alors si ma vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment avoir vos avis, s'il vous plaît, cela me fera vraiment plaisir. Lâchez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de partager avec un maximum de personnes. Sauver des vies, c'est très important. Ne prenez pas les couches de nuit à la légère. Prochainement je ferai une vidéo sur les poisons de nuit, ceux qui dorment dans la nuit et qui mangent, on vient leur donner à manger, ainsi de suite. Ceux qui dorment et qui parfois n'arrivent pas, ils font des rêves, ils veulent se réveiller, ils ont du mal à se réveiller, ainsi de suite. Je ferai une autre vidéo pour expliquer ce phénomène et vous donner également les moyens de lutte comme d'habitude. Donc abonne-toi pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Surtout active la cloche de notification pour que YouTube puisse t'informer lorsque je publie ma nouvelle vidéo. Partagez au maximum. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.